Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo sur la chaîne Ma Bibliothèque Voyage dans le temps. Aujourd'hui, ma bibliothèque a décidé de nous emmener partout dans l'espace et dans le temps. Elle est comme ça ma bibliothèque, elle est généreuse. Si elle arrive à réaliser cet exploit, c'est grâce à la collection Mon Histoire, et je commence tout de suite par vous montrer les ouvrages que je possède. La collection Mon Histoire est une collection qui est parue aux éditions Gallimard Jeunesse. Actuellement, il y a 43 ouvrages dans cette collection. Sur ces 43 ouvrages, j'en possède personnellement 26, soit 60% de la collection. C'est pas mal, hein? Le premier ouvrage de cette collection est Marie-Antoinette de Catherine Lasky, qui est paru en 2005. Ça raconte l'histoire de Marie-Antoinette, princesse autrichienne, qui apprend qu'elle doit épouser le futur Louis XVI. Et on va voir son mariage, comment elle arrive en France et comment elle peut essayer de s'acclimater. Cette collection couvre vraiment toutes les périodes, tous les lieux. Le plus ancien est Mnémès, explorateur du pharaon, qui se passe au XVe siècle avant Jésus-Christ. Et le plus récent, c'est Dans Paris occupé, qui se finit en 1945. Donc vraiment un large spectre de périodes, mais aussi d'espace, parce qu'on voyage à peu près partout dans le monde. Ça va être des journaux. Le but en fait c'est de montrer, c'est des journaux intimes, des récits de voyage, mais toujours en jeu. Donc la personne transmet. Alors on va avoir des journaux de princesse, hein, je vais vous montrer Marie-Antoinette qui est le premier paru. On en a quelques-uns de journaux de princesse, princesse, future reine. J'ai Marie Stuart, Catherine de Médicis, Sissi. Mais ça ne va pas être que des personnes connues, on a également des personnes peu connues, enfin non connues, hein, des inconnus, qui vont témoigner de périodes célèbres. Comme exemple, je vous montre Les cendres de Pompéi, et c'est le journal de Briséis, une esclave, en l'an 79 avant Jésus-Christ. Après Jésus-Christ. Voilà, donc on a même des esclaves, on a des personnes qui sont pas connues aussi, et c'est très intéressant d'avoir également cette vision du peuple. Par exemple, il y en a un où c'est le journal d'une fille toute simple pendant la guerre de 100 ans. Donc on a cette vision du peuple et pas seulement des têtes couronnées, mais c'est aussi sympa d'avoir la vision des têtes couronnées parce qu'il leur arrive aussi pas mal de trucs. Alors maintenant on passe à mon avis, pourquoi est-ce que j'adore cette collection. Ce sont de magnifiques objets, vraiment de magnifiques objets. Les couvertures évoquent les journaux intimes, là on voit que c'est un cahier entre guillemets. Alors c'est une reliure en dur, ce qui est très chouette, ce qui donne tout de suite très sympa. Et on a les pages qui sont faites pour faire vieux. Je vous montre pour voir si vous arrivez à voir, c'est des pages pas habituelles. Vraiment pas habituelles. C'est des pages découpées, ça fait vieux, c'est très chouette. Et j'adore, vraiment, j'adore. Ça donne tout de suite l'impression en fait qu'on est le seul lecteur à lire ce journal intime, qu'on est vraiment tombé sur le journal intime, l'objet en lui-même unique, le manuscrit. Alors c'est pas écrit manuscrit à l'intérieur, mais on aura aussi des petits dessins pour suggérer que vraiment que c'est son journal intime qu'on lit, le vrai, l'unique, et qui n'a pas été imprimé à des milliers d'exemplaires. Et ça c'est chouette, c'est vraiment chouette. Malheureusement, ils ont décidé de les rééditer en simple folio junior, donc habituel, hein, voilà. La couverture n'est plus la même, elle n'évoque plus du tout le journal intime. C'est un simple livre parmi d'autres, même s'il contient toujours l'intitulé Collection Mon Histoire. Et ça je trouve dommage parce que, sans dire que le contenu perd de sa valeur, j'adore le contenu également, mais ça perd le bel objet qui a fait que moi je les ai collectionnés véritablement pendant très longtemps. J'adore les romans historiques, c'est d'ailleurs le thème de cette chaîne, et c'est ce qui fait que j'adore cette collection. Et vraiment, ils m'ont permis de découvrir plein d'époques différentes en roman historique jeunesse,
À une époque où j'avais vraiment l'impression qu'en roman historique jeunesse, il n'y en avait quasiment que pour Louis XIV et la Seconde Guerre mondiale. Non pas que je dise que ces époques sont inintéressantes, je les trouve tout à fait intéressantes, mais quand on est dans une folie de lecture de romans historiques pour la jeunesse, bah à force quand ça raconte toujours la même histoire, que c'est toujours à la même époque, on s'ennuie un peu. Et vraiment j'ai découvert des choses hyper intéressantes avec cette collection. Je savais que je serais pas déçue et que j'allais découvrir une époque, un lieu et des événements que je ne connaissais pas. Et c'est pour ça que vraiment j'adore cette collection. Ça a été un peu le premier endroit où j'ai pu vraiment découvrir des trucs très intéressants qui changeaient de l'ordinaire en matière de roman historique vu que c'est mon genre préféré. Maintenant, je vais vous parler de mes 3 livres préférés de cette collection. Parmi ceux que j'ai lus, bien entendu, parce que je ne les ai pas tous lus. À force on grandit, je les ai pas forcément revus aux endroits où j'avais l'habitude de les acheter. On finit quand même par acheter autre chose. Mais j'adore toujours, et en allant regarder le site de la collection pour préparer cette vidéo, j'en ai vu 2-3 où je me dis que faudrait quand même que j'arrive à les lire. Alors, mes préférés, mes 3 préférés. On va commencer par le 3e. On va crescendo comme ça. Mon 3e préféré, c'est En route vers le Nouveau Monde. Il s'agit du journal d'Esther Whipple en 1620 et 1621. Il a été écrit par Catherine Lasky. C'est la même qui a écrit Marie-Antoinette. Il est paru en 2005 en français et en 1996 en anglais aux éditions Scolastiques. Avec ce livre, on va suivre le périple d'Esther Whipple. Elle fait partie des premiers pèlerins qui sont à bord du Mayflower, le bateau qui va permettre d'aller fonder la première colonie aux États-Unis. Donc on va la suivre lors du voyage périlleux, puis lorsqu'ils fondent la première colonie et les difficultés qui s'en suivent. On va notamment avoir le récit du premier Thanksgiving. Des raisons du premier Thanksgiving. J'ai beaucoup aimé le fait qu'on les voit débarquer sur une terre inconnue, pas inhabitée évidemment vu qu'il y a les Indiens, mais le fait de fonder une nouvelle ville, une nouvelle colonie, un nouveau pays entre guillemets, c'est quelque chose de très aventureux et j'ai beaucoup aimé ça dans le livre et évidemment il est très bien écrit, il est chouette, on s'attache à Esther et aux autres personnages. Je vous parle maintenant de mon 2e préféré. Il s'agit de Sissi, le journal d'Élisabeth, future impératrice d'Autriche. On la suit de 1853 à 1855. Cet ouvrage a été écrit par Catherine de Laza et il est paru en 2008. Alors, Sissi est la fille du duc de Bavière. C'est une fille fantasque, impulsive et prise de liberté. Elle est un peu comme son père qui était peu soucieux des convenances. Tout change quand son cousin François-Joseph, empereur d'Autriche, tombe amoureux d'elle et elle de lui. Devenue impératrice, elle doit se plier aux exigences de la cour d'Autriche et de sa belle-mère et tante. Et oui, c'est comme ça dans les familles impériales, ou les familles royales. On se marie parmi. Elle doit se plier donc aux exigences de la cour d'Autriche, de sa tante, et ça ne correspond pas du tout à son caractère fantasque et prise de liberté. Et donc ça se passe mal. Ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est que c'est le personnage de Sissi, parce qu'il est très attachant. Sissi, elle a ce côté fille moderne, en fait, parce que c'est pas si vieux que ça, 1850 et quelques. Mais à l'époque, une fille, elle devait faire ce qu'on lui disait de faire. Elle pouvait pas être éprise de liberté, encore moins quand elle faisait partie des familles nobles, qu'elle était destinée à épouser un bon parti. Elle a épousé le meilleur parti d'Europe. Donc elle a des envies plus modernes que son époque, et forcément on s'y attache. Et pour une fois, c'est un vrai personnage avec des envies plus modernes que son époque, parce que c'est souvent ce qu'on nous fait
ce qu'on nous fait dans les romans jeunesse ou autres. On a besoin que le personnage ait des valeurs qui soient proches de nous, habitants du 21e siècle, alors souvent ces personnages sont plus modernes que leur époque. Et là c'est le cas de Sissi, mais Sissi c'est véridique. Et puis j'adore ce qui concerne les têtes couronnées, les histoires dynastiques, donc forcément il fallait bien que dans mon top 3 je vous place au moins une princesse. Enfin, elle n'est pas princesse. Elle devient impératrice. Pardon. Voilà. Et alors finalement, mon préféré de tous les temps de la collection, c'est Pendant la famine en Irlande. On suit Phyllis McCormack de 1845 à 1847. Cet ouvrage a été écrit par Carol Drinkwater. Il est paru en 2006 en français et en 2001 en anglais par Scholastic. On suit Phyllis depuis les jours de ses 14 ans où on lui offre ce carnet. En 1845, on va la suivre à travers la fameuse grande famine qui a lieu en Irlande. Elle appartient à une grande famille de paysans irlandais. Elle évoque l'Irlande annexée à l'Angleterre, les envies d'indépendance. Pour gagner un peu d'argent, elle se fait engager comme bonne sur la propriété de nobles anglais et elle rencontre le fils, Édouard, pour lequel elle a un faible. Mais que pourrait-il se passer entre un noble anglais et une petite paysanne irlandaise? Qui plus est au milieu de la grande famine. On a les gens qui meurent de faim suite au mildiou qui a détruit les récoltes de pommes de terre et on va suivre toute cette histoire. Pourquoi est-ce que c'est vraiment mon préféré? Eh bien parce que j'adore l'Irlande. Donc en apprendre plus sur l'histoire de l'Irlande, c'est génial pour moi. C'était génial pour moi quand je l'ai découvert. Il est très bien écrit, on s'attache à Phyllis et on a envie de savoir ce qu'il en est de la possible histoire d'amour entre elle et Edward. Cette vidéo est maintenant terminée, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre de futurs voyages dans le temps. Je vous promets que ma bibliothèque a encore beaucoup de choses en réserve. Vous pouvez également me suivre sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram pour suivre l'actualité de la chaîne. Bye bye et à bientôt pour de nouveaux voyages dans le temps.